Coucou les taureaux, les gémeaux, les cancers, c'est à vous de connaître les perspectives de votre mois de novembre. Alors, c'est parti, j'ai envie de dire. On y va et on va démarrer avec les taureaux, les amis taureaux. Les amis taureaux, qu'ils soient nés au mois d'avril-mai, ou bien qu'ils aient un ascendant taureau, ou bien la lune en taureau, ou bien voilà, une autre planète en taureau qui vous influencerait dans ce signe-là. Donc c'est parti pour vous, les taureaux. Alors, je vais refaire un peu de ménage. Voilà, oui, ok. Et donc, on démarre avec les taureaux. Alors, les taureaux. Avec le tarot de Marseille pour voir les énergies du mois de novembre. Alors, il y en a une qui est sortie, c'est la papesse. Donc, la papesse, c'est un personnage discret en recherche, en quête de quelque chose. La papesse, c'est l'attente aussi. Vous êtes peut-être en attente. Vous êtes en retrait. Vous n'êtes pas au premier plan, on va dire, pour le mois de novembre. Vous attendez quelque chose ou quelqu'un. Vous attendez un événement. Vous faites des recherches. Vous méditez. J'ai même envie de dire des recherches intérieures. Des recherches de développement personnel. Il y a de l'introspection dans l'air pour les taureaux. Alors, le tarot des miroirs. L'oracle des miroirs, pardon. Que va-t-il nous révéler pour le mois de novembre pour les taureaux? Voilà. Eh ben, c'est assez facile. Parce que des fois, je suis en attente que les cartes sautent. Mais là, c'est assez facile. Alors, on a le contrat, la loi et la santé. Alors là, dans une première lecture très basique, on a peut-être affaire à une réglementation sur la santé, puisqu'il y a le contrat, donc il y a un écrit, il y a la loi, la réglementation, le droit et la santé. Donc, si vous avez une affaire en cours, peut-être administrative, en tout cas, il y a de la paperasse au niveau de la santé. Après, il peut s'agir aussi de démarches administratives ou juridiques qui vous vous sentirez mieux après, qui vont vous faire du bien en fait, qui vont vous donner un mieux-être, je ne sais pas pourquoi, mais qui vous donneraient un mieux-être. Où est-ce qu'il est mon jeu ? Le contrat, la loi, négociation en rapport à la santé, de la paperasse.
Le but, en fait, le but, ça serait d'aller mieux, de peut-être faire des démarches administratives et juridiques pour aller mieux. Je vais essayer de pas trop toucher mon micro. Alors, je vais recouvrir un peu pour préciser plus. Par rapport aux énergies, c'est sûr que là, on est dans la recherche, dans le domaine. On fait des recherches juridiques, administratives. On est dans les papiers, dans la paperasse. Avec la papesse, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas révélé. Parce que la papesse, c'est aussi le secret. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau d'un contrat. Peut-être par rapport à un contrat de travail. Peut-être même par rapport à quelque chose dont vous pouvez prétendre. Comment on dit ça? Ce à quoi vous pouvez prétendre. Ce à quoi vous pouvez prétendre. Vous allez découvrir quelque chose que vous avez possibilité de réclamer. Voilà, c'est confirmé. Vous allez avoir des nouvelles, un contact, des courriers concernant un contrat. Alors ici, on a la jeune fille, donc il y a peut-être une personne plus jeune que vous qui s'occupe de ça. Vous aurez contact avec une personne plus jeune que vous et qui a un rapport avec la loi. Donc c'est peut-être une personne qui est avocat, conseiller juridique, qui travaille... Enfin voilà, vous aurez un rapport avec cette personne qui va vous paraître peut-être un peu jeune pour représenter la loi en fait. Donc là, il peut y avoir aussi des personnes qui sont dans le métier de la santé. Là, j'ai une autre lecture en fait, parce que c'est un tirage général, donc il y a plusieurs situations qui apparaissent. On pouvait avoir aussi des nouvelles d'une jeune personne que vous connaissez et qui est dans le monde de la santé du commerce. Donc peut-être, alors là c'est hyper précis, mais elle est soit peut-être consultante médicale, ou alors elle est pharmacienne, ou elle vend des produits paramédicaux. Ou cette personne que vous connaissez, qui est une jeune fille, c'est peut-être vous, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un d'extérieur que vous connaissez, et qui aura peut-être la possibilité d'avoir un contrat. C'est peut-être votre fille, votre nièce, votre petite fille, ou quelqu'un que vous connaissez bien de votre entourage qui est peut-être en recherche de travail. Je dis ça parce que c'est une personne jeune. En tout cas, il y a peut-être même c'est un contrat peut-être d'apprentissage aussi. En tout cas, c'est peut-être vous qui êtes l'investigatrice ou l'investigateur de cette trouvaille, de trouver ce contrat. Vous cherchez pour cette personne et ça va fonctionner. Oui, élévation, réussite, stabilité. Donc, si c'est vous, ça va être un boulot stable. Si c'est pour quelqu'un de votre famille, c'est un contrat. Peut-être que vous vous inquiétez pour une personne jeune qui vient de finir ses études ou qui cherche un contrat d'apprentissage. Peut-être que cette personne aussi avait des problèmes de santé et donc il a fallu trouver des ressources en faisant des recherches, des ressources dans la loi pour que cette personne ait accès quand même à un contrat. Oui, c'est bon.
Bon, c'était à l'envers, je le laisse à l'envers, mais c'est la naissance de quelque chose, hein. Donc il y a quelque chose qui naît, qui démarre. Donc c'est vraiment le début d'une réussite, d'une élévation. Là, c'est vraiment quand même un tirage assez précis. Cette personne va devoir bouger pour aller travailler. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous. Vous pensez peut-être à bouger. Donc peut-être que s'il y a un déménagement de la famille pour aider cette personne, vous y pensez en tout cas, de vous rapprocher peut-être du travail. Bon, je vais arrêter là parce que c'est pas un grand tirage que je veux faire. Mais je sais pas pourquoi je suis allée si loin, je sais pas. C'est vraiment l'inspiration, hein. Moi voilà. La protection. Donc quoi qu'il arrive, il y a de la protection dans cette histoire. Peut-être que c'est vous le protecteur ou la protectrice de cette personne. Avec la papesse. Vous êtes un peu comme son ange gardien, sa mamie, sa bienfaitrice ou bienfaiteur, son papy, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va bien se passer. Eh bien voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc on arrive au conseil des anges pour ce mois de... Alors c'est hyper précis, ça je vous l'accorde. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous êtes dans l'assistance, j'ai l'impression, dans la recherche. Pas forcément pour vous, les amis taureaux, au mois de novembre. Vous allez être préoccupé par vos proches. Et ça va bien se passer. Il y a vraiment une bonne émulation. Je dirais même que le destin opère aussi bien. Vous allez opérer pour quelqu'un. Enfin, pas opérer, vous allez agir pour quelqu'un. C'est dans le domaine de la loi, des papiers, de la santé. Le but, c'est d'aller mieux. Il y a peut-être des petits soucis de santé dans votre famille. Et je pense même qu'il y a des personnes qui songent à dire, ben écoute, tu as trouvé du travail à tel endroit, ben on va te suivre. C'est l'idée que j'ai, c'est ce qui me vient à moi. Il y a la paix. Vous avez la paix. Vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Et vous allez l'avoir, à mon avis. Vous avez besoin que ça se passe bien, en fait. Et ça va bien se passer, du coup. Parce que vous êtes dans des bonnes énergies de bienfaisance, d'aider, d'aide, d'assistance. Vous avez envie que les choses se passent sereinement. Et c'est ce qui va se produire. Parce qu'on a toutes ces cartes dont je vous ai parlé. On a une belle protection divine. Donc, quoi qu'il en soit, si c'est vous, moi je vois un contrat, je vois le démarrage stable le début de quelque chose de prometteur qui arrive avec un courrier, un contact téléphonique ou mail. Alors, ça peut être dans le commerce, dans la santé. Et ou au mieux, vous allez peut-être accompagner cette personne sur son lieu de... J'ai l'impression que vous allez vraiment épauler une personne au mois de novembre. Et que ça va faire aussi autant de bien à cette personne qu'à vous-même. Et que peut-être même que vous étiez un peu en contentieux avec cette personne. Et comme vous allez l'aider, eh bien, il y aura de la sérénité entre vous. Il y aura... voilà. Le résultat, le but et le résultat, en fait, c'est la paix. La paix pour le mois de novembre, pour les taureaux, dans la bienfaisance, dans la bienveillance, dans la sérénité, dans la tranquillité. Les taureaux,
moi je dis, le taureau, c'est une force tranquille. C'est-à-dire vous êtes déjà des gens qui avaient une résistance, vous êtes très, très, très résistant. Vous résistez à tout, presque. Vous vous êtes costaud. On a du mal à vous ébranler. Mais en même temps, il vous faut du temps. Voilà. Parce que le taureau, c'est un animal très, très puissant qui peut faire peur. Mais en même temps, il n'a pas besoin, c'est pas un animal qui rugit, qui grogne. Disons qu'il en impose rien qu'à sa présence, parce que c'est un animal tout en muscles, tout en qui en impose, quoi, je peux pas dire mieux, et qui n'a pas besoin d'en faire des caisses pour s'imposer. Mais en même temps, c'est un animal qui mange de l'herbe, qui n'est pas un carnivore, qui n'est pas qui cherche pas la bagarre, a priori. C'est un animal très paisible, et vraiment, c'est tout ce qui caractérise. Vous allez peut-être réconcilier aussi au mois de novembre. Les taureaux, vous allez réconcilier ou vous réconcilier. Alors peut-être vous allez réconcilier quelqu'un, ou alors vous allez vous réconcilier avec cette personne, ou alors vous allez réconcilier quelqu'un avec le monde de la loi, de l'administration. C'est pour un mieux-être. Moi je sens là le domaine de la santé qui est ici. Et vous allez dire, mais si besoin, moi je t'accompagne, je suis avec toi, je pense à vous songer à suivre cette personne. C'est peut-être pas encore dans les cartons, mais vous y songez, quoi. Parce que vous sentez que de toute façon, cette personne va construire quelque chose. Et le taureau aussi, c'est la construction. C'est la maison. Vous avez besoin de bases stables, solides. Vous avez besoin d'être rassuré aussi dans ce domaine-là. Vous n'aimez pas l'aventure. Vous aimez l'aventure, mais l'aventure calculée. Donc l'aventure avec... voilà, faut bien préparer les choses, quoi. Donc voilà les taureaux, j'ai fait le tour pour le mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est fait, sinon je vous remercie de l'avoir fait. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos pour en savoir plus, celles qui vont arriver, qui auront des thèmes bien précis. Et bien voilà, je vous souhaite le meilleur pour le mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je vais passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Là, ici, où est-ce qu'il est le reste de mon tas? Là-bas. Alors, hop, on change la petite étiquette. Et voici pour les Gémeaux, votre mois de novembre. C'est parti. Alors, les tarots. De Marseille. Alors, Gémeaux, 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 novembre. S'il vous plaît, Gémeaux, novembre. L'état d'esprit des Gémeaux en novembre. Alors, c'est la Lune. Alors, beaucoup d'émotions, beaucoup d'envie de prendre soin de son foyer, de sa famille proche, de sa maison.
beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêves. Alors, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, les rêves, ben, vous savez ce que c'est. Alors, je vais un petit peu rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses qui me viennent, mais j'ai l'impression que c'est de l'imaginaire léger, comme les Gémeaux, le son. De l'imaginaire léger, léger, léger. Je vois des personnes qui jouent avec les enfants dans la maison. Ouverture, voyage, maison. Là, c'est une histoire de peut-être les Gémeaux, c'est des voyageurs, des aventuriers. Ils n'aiment pas la stabilité en général. C'est pas vraiment ce qui vous caractérise. Vous n'avez pas la peur du lendemain. Vous avez plutôt la peur de la routine. Et là, en fait, j'ai envie de dire, on dirait que vous allez avoir un nouveau regard sur la vie à la maison. Vous allez avoir un autre point de vue, vous allez regarder sous un autre angle, parce que peut-être que jusque-là, vous ne supportiez pas d'être à la maison. Alors, il y a peut-être eu beaucoup d'inconfort pendant cette période de confinement, déconfinement, restrictions. Pour les Gémeaux, je pense que pour des signes comme ça d'air, c'est un peu compliqué à gérer parce que vous aimez la légèreté et on ne vit pas dans un monde léger en ce moment. Donc, vous rêvez de légèreté en fait, les Gémeaux là. Vous en rêvez et si besoin, vous en mettez partout et surtout à la maison. De la légèreté, du rêve, de l'imaginaire à la maison. Quitte à peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais tiens, dire je vais faire des tours de magie avec les enfants. Je sais pas comment on fait, mais c'est un exemple. Je sais pas comment on fait, mais je vais me documenter, je vais regarder des tours faciles pour les faire rêver, pour les faire sortir un peu de cette ambiance un peu morose, un peu restrictive, un peu sévère. C'est vrai que... Et du coup, vous allez dire, mais finalement, c'est pas mal d'être à la maison. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à inventer. C'est un univers en soi. C'est un univers que vous avez envie d'explorer, de découvrir, tout autant que quand vous prenez le large et que vous partez à l'aventure ou que vous partez en voyage, amis Gémeaux. Quand vous partez à la découverte de nouvelles activités. Là, vous allez partir à la découverte de votre famille, de votre maison, de votre cocon, un peu comme si vous ouvriez la porte pour la première fois. Vous allez avoir vraiment un nouveau regard, un recul, un beau recul face à cette ambiance, cette situation qu'on vit tous là en ce moment. Si vous regardez cette vidéo, je sais pas, peut-être dans 2 ou 3 ans, ça se peut, hein, ça marche aussi. Hein. C'est pas parce que là, je fais ça pendant la période 2020 que ça ne marche pas pour vous là maintenant. Donc, pour le mois de novembre, vous allez redécouvrir votre foyer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais amis Gémeaux, c'est comme ça. Vous allez avoir le plaisir d'inventer, d'imaginer, je sais pas, le séjour, la salle de séjour va devenir une prairie avec des Indiens, des cow-boys, avec voilà, la table va devenir une tente, un tipi. Voilà, vous allez demander à votre épouse ou à votre mari de préparer
un poulet au curry et vous allez mettre la petite plantouille, la plante, le petit palmier qu'on a tous à la maison au beau milieu du séjour pour dire allez hop, ça y est, ce soir on mange sous les tropiques, mettez votre maillot de bain et puis votre crème solaire. Et puis hop, c'est parti pour une soirée tropicale avec les enfants. Voilà, vous allez mettre du rêve à la maison. Après, il y a d'autres lectures. Ça peut être aussi, vous allez être peut-être un peu plus... vous allez peut-être offrir à votre patron, si vous êtes en télétravail, vous allez dire, mais en fait, quand je suis à la maison, je pensais que j'allais perdre ma créativité et en fait, j'ai réussi à la retrouver, cette créativité. Si vous aviez perdu cette créativité parce que vous étiez morose, parce que l'ambiance vous pesait, ce qui peut être possible par rapport à votre signe, eh ben, au mois de novembre, vous allez à nouveau avoir l'esprit joueur, l'esprit inventif, l'esprit du Gémeaux, l'esprit léger, même si vous êtes coincé à la maison. Qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Elvire? Là, j'ai vraiment pas besoin de recouvrir. C'est clair comme de l'eau de roche. Je vois vraiment un novembre joyeux. La vitalité. Oui, bah c'est à peu près bien ressemblant à ce que je ressens. Il y a des rires, il y a des éclats de rire, il y a des jeux. Et donc, bah oui, il y a de la vitalité à la maison. Après, je peux voir aussi, alors là, carrément autre chose. Je vois carrément autre chose. Si vous avez un projet immobilier, eh ben, je pense que ça va se faire au mois de novembre. Mais il faudra vous ouvrir un peu plus. Je pense que c'est pas une maison que vous allez trouver, une habitation que vous allez trouver, que vous auriez choisi de prime abord. Vous allez changer un peu votre point de vue sur ce que vous souhaitez. En fait, il y a peut-être une marge entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez besoin. Et ça, il y aura un déclic au mois de novembre et vous allez trouver peut-être une maison. Pareil, si vous n'êtes pas encore en couple et que vous y songez. Peut-être que ce qui vous bloque, c'est beaucoup l'imaginaire de comment ça va se passer. Peut-être que c'est ça qui vous bloquait voilà, vous êtes beaucoup dans les rêves, dans l'imaginaire. Peut-être vous avez peur aussi d'être déçu. Et ben, voilà, au mois de novembre, vous allez peut-être retrouver aussi de l'énergie que vous n'aviez plus pour y songer à tout ça, pour avancer, pour aller de l'avant, pour aller pour concrétiser ce projet. Et je pense qu'il y a une belle ouverture pour vous installer. Donc si c'est un déménagement, c'est pareil. Mais par contre, je pense que ça ne sera pas dans de la façon dont vous l'imaginiez. Là, le destin va vous proposer quelque chose, une option positive qui va vraiment vous aider à franchir une étape dans votre vie. Donc que ce soit déménagement, achat ou installation ensemble sentimentale, ça va être pour un mieux, pour une stabilité, parce que la maison, c'est aussi quelque chose de sérieux, hein, quelque chose d'engageant. Et ça va vous redonner de la vitalité, tout ça. Donc c'est vraiment des beaux projets qui s'ouvrent à l'horizon, qui s'imposent à vous presque, parce que vous allez changer votre point de vue en disant bah tiens, j'avais pas pensé, je pensais carrément que ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Peut-être qu'il y a trop d'anticipation dans vos rêves, dans vos envies. Là, en fait, le destin va vous cueillir, c'est-à-dire il va vous dire mais t'as pas songé à de telle façon de faire, ou telle région, ou tiens, c'est pas moi qui bouge, c'est lui ou elle qui va bouger. J'y pensais pas, ou j'attendais que cette personne dise je viens vivre chez toi et en fait vous allez vivre chez elle ou chez lui.
voyez? Ou bien, vous pensiez à une maison, à faire bâtir et puis finalement vous allez faire un achat dans l'ancien. Mais franchement, c'est pour une belle perspective. Ça va vous rebooster, vous requinquer, vous mettre, vous allez faire un grand pas en avant, quoi. Donc, il y a plusieurs lectures forcément, parce que ça parle à plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'une seule, personne en Gémeaux qui, regarde cette, vidéo. Alors, petit message des anges. Voilà, la volonté. Pardon, j'ai touché au micro encore une fois. La volonté, c'est une belle carte bien jaune, bien, solaire, hein. Voilà, donc là, vous allez reprendre confiance en vous si vous l'aviez plus, si vous étiez un petit peu, je sens un peu une baisse, quand même d'énergie, de vitalité. Là, au mois de novembre, vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver votre confiance en vous, la confiance en l'avenir, la confiance au destin. Vous étiez peut-être dans le doute, dans la morosité, en vous disant j'y arriverai pas. Euh, Vous étiez peut-être déçu aussi, peut-être que les propositions qui vous étaient faites vous décevaient énormément. Vous disiez mais si c'est ça, moi je laisse tomber quoi. Et en fait, tout va reprendre un peu comme un feu qui s'éteignait et qui se ravive. Et c'est vraiment pour aller vers la stabilité. Alors les Gémeaux, n'ayez pas peur de la stabilité, hein. Vous allez aussi connaître des belles aventures avec cette personne ou avec cette maison. Il y aura peut-être des péripéties, mais vous ouvrez au mois de novembre une nouvelle étape de votre vie. Attention quand même à votre imaginaire très puissant. Utilisez-la, un imaginaire, pardon. Utilisez-le à bon escient, cet imaginaire, pour votre travail, pour votre bien-être, pour imaginer plein de choses agréables, mais n'anticipez pas trop sur votre vie, parce que vous risquez d'être déçu. Forcément, quand on imagine quelque chose qui est vert et rouge à petits pois, puis qu'on se retrouve avec quelque chose de noir et blanc, ou bien de jaune et orange, eh ben, forcément qu'on se dit, ben, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que j'ai imaginé dans ma tête. Ouais, mais c'est peut-être mieux. Moi, je pense que ça sera mieux que ce que vous imaginiez. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, amis Gémeaux, j'ai fait le tour pour le mois de novembre, pour vos énergies, pour vos projets. Et donc, je vous propose de liker cette vidéo si ça vous a plu, dans le format court que j'essaye de faire à présent, parce que tout le monde n'a pas le temps de bloquer une demi-heure de temps ou 1 heure de temps sur une vidéo YouTube. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous propose de vous abonner si ce n'est fait, sinon je vous en remercie infiniment. N'hésitez pas de faire des commentaires, de partager cette chaîne, de la faire vivre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye. Et je passe aux amis Cancer pour le mois de novembre. Hop, les cancers. C'est parti. Cancer, cancer, énergie. Des cancers pour le mois de novembre. Alors, cancer pour le mois de novembre. Cancer, novembre. C'est quoi l'état d'esprit des cancers en novembre? C'est quoi l'état d'esprit des cancers en novembre? Alors, cancer, cancer, cancer. Novembre, cancer, énergie des cancers. Novembre.
Le monde. Alors, c'est une très belle carte du tarot. J'ai envie de dire, enfin, c'est ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai vu la carte, c'est le monde est à vos pieds. Le monde, vous êtes prêt et prête à conquérir le monde. Amis, Cancer, c'est votre énergie pour le mois de novembre. Donc, c'est assez puissant. Je ne sais pas ce que ça va donner en précision. Alors, il y en a peut-être qui vont franchir les frontières. Hein. Il y en a peut-être, pardon, je touche le micro. Il y en a peut-être qui vont découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Et vraiment, ça va chambouler vos façons d'être, vos façons de faire. Vous êtes protégés. Vous êtes vraiment protégés. Il y a tout ce que vous touchez. Il y a la couronne de laurier. Hein. Alors, si vous attendez une récompense, vous allez la voir. Si vous avez des projets, c'est couronné de succès. Si vous cherchez l'amour, c'est l'âme sœur que vous allez trouver. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui vont avoir vraiment une révélation amoureuse. C'est plus que du coup de foudre, c'est du domaine du destin. J'ai l'impression que vous allez être hors cadre, les cancers en novembre. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, parce que les cancers, en général, c'est des personnes qui... Donc, le symbole du cancer, c'est un animal dans sa carapace. Donc, en général, le cancer, il aime pas les changements. Sauf si ça vient de sa propre initiative, pardon. Il n'aime pas changer, j'ai envie de dire, une expression. Il n'aime pas changer de pâturage, quoi. Et là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, parce que bon, il y a des cartes qui... des cartes de tarot dans l'état d'esprit qui résonnent avec les caractéristiques du signe. Mais là, j'ai envie de... Enfin, c'est pas votre habitude, les cancers. C'est pas votre caractéristique première. Mais il y a des cancers qui ont conquéri le monde. Hein. Il y a des présidents des États-Unis qui ont été cancers. Donc, vous avez cette capacité-là. Vous n'êtes pas des gens effacés. Hein. Vous êtes des gens qui aimaient faire des projets quand, j'ai envie de dire, quand c'est votre prérogative. Hein. Vous aimez avoir le guidon dans les mains. Et là, mais je disais hors cadre, c'est-à-dire hors limite peut-être de vous-même. C'est-à-dire vous allez peut-être vous surprendre vous-même dans vos actions au mois de novembre, parce que vous allez vraiment dire je vais plus loin que ce que je pensais pour un mieux. Hein. Parce que la carte du monde, c'est une carte, il n'y a pas double tranchant, tout est positif avec le monde. Alors on a la femme, donc je disais, hein, rencontre amoureuse karmique, minimum, hein, c'est vraiment la personne de votre destinée. Alors c'est peut-être une femme qui va vous influencer aussi, à vous mettre hors cadre. Alors c'est le destin,
le destin est à l'envers. Je l'ai tourné à l'envers, je vais la laisser à l'envers. Là, je vais devoir quand même... Et là, il y a j'ai envie de dire, c'est une réunion, mais j'ai envie de dire, c'est une famille. Ça va provoquer des discussions, mais des discussions constructives. Alors, ce n'est pas une fatalité. Je suis en train de réfléchir tout. Hein. Enfin, réfléchir. C'est une femme qui est très créative, qui aime tout ce qui est beau. Peut-être qui vous voit... donc ça, c'était retourné. Qui vous voit belle ou beau. Il y a une rupture ici. Il y a une rupture. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas une rupture. Alors, il y a des festivités qui vont se présenter à vous grâce à cette femme qui est créative, qui aime le beau, qui vous voit... Alors, c'est peut-être vous, cette femme. Hein. Vous allez mettre en avant tout ce qui est beau, tout ce qui est créatif. Est-ce que je prends? Je vais prendre. Mais ce que je ne comprends pas, enfin ce que je comprends pas, c'est la fatalité. La fatalité à l'envers. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une rupture. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Je vais attendre quand même de prendre une carte. Réunion en vacances. Alors, il se peut qu'il y a une réunion de famille en dehors de votre maison. En tout cas, en dehors de... Une réunion de famille, une réunion, une discussion, peut-être même de travail, pour soit un éloignement, soit... Alors, vous allez peut-être vous éloigner de cette personne, mais ce n'est pas une rupture ni un divorce. Voilà. Vous allez vous éloigner de cette personne. Je pense qu'il y a un éloignement géographique, mais c'est pour faire un projet. Peut-être pour aller... Enfin, pour... Alors, les festivités sont à l'envers. Donc, bon, ça ne sera pas très festif. Bah oui, forcément, il y aura un peu de morosité. Ici, il y a... bon, bah là, elle ne peut pas être à l'envers, celle-là. Enfin, si, tout peut être à l'envers. Médecine, profession libérale. Donc, ce n'est pas médical ni profession libérale. Et là, ici, on a un homme âgé avec les cheveux clairs. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à qui vous pensez. Donc, voilà, il y a peut-être, c'est très bizarre, parce qu'il y a une rencontre karmique, donc vraiment du destin, qui va provoquer il y a des projets hors cadre, c'est-à-dire vraiment à grande échelle, qui se présentent à vous. Peut-être un voyage, peut-être un déplacement, peut-être un changement de vie carrément. Mais ça va peut-être provoquer un éloignement de cette femme, enfin, ou un éloignement de vous.
par rapport à cette femme. Il y aura une réunion, des discussions peut-être au bord de la mer pour organiser un peu tout ça, pour en parler, pour déclarer des choses, pour annoncer des choses. Donc c'est pas des discussions houleuses, c'est juste pour dire bon ben voilà, donc on a décidé ça, nanana. Et donc là il y a une personne qui est plus âgée que vous, avec des cheveux, ou qui est plus âgée que cette femme, avec des cheveux clairs, qui va peut-être l'aider. Bon là, je vais mettre quand même à l'endroit, parce que d'habitude, je fais pas à l'envers, donc je sais pas pourquoi là, je fais à l'envers. Parce que j'ai démarré ici, là, avec... Oui, et... il y a peut-être quelqu'un d'une profession libérale qui va un peu médire sur vous, ou alors c'est cette personne âgée qui va pas être trop d'accord sur ce projet de vie, là. Mais en tout cas, il y a de l'amour, hein, et de l'amour stable. Il y a vraiment un projet amoureux très fort, avec la fidélité, la sincérité, générosité et l'amour inconditionnel. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une rencontre karmique. Donc soit vous la vivez déjà, soit vous allez la vivre. Il y aura peut-être un petit moment de flottement, où soit c'est l'extérieur qui va pas trop croire à cette histoire. Donc ça va mettre un projet de 3 mois, ou bien ça va se décanter cet hiver. Allez, une petite dernière, puis après j'arrête, parce que ça va encore faire des plombes cette vidéo. Hasard imprévu, la chance, et un jeune homme aux cheveux blonds, enfin clairs. Il y a des personnages en tout cas, hein, il y a des personnages, donc si ça vous parle, hein, il y a peut-être des gens à qui ça ne va pas parler, parce que c'est des tirages généraux, hein. Donc là, les personnages, il faut que vous les rattachiez à ceux de votre vie, à ceux que vous allez croiser, ou à ceux avec qui vous vivez, ou avec qui vous avez des espoirs, ou avec qui vous avez des projets. Il y a de l'imprévu dans l'air, il y a de la fête dans l'air, de l'invitation. C'est avec une femme qui est créative, qui aime le beau, qui aime s'entourer de belles choses. Il y a un amour sincère, véritable, inconditionnel, qui va vers la stabilité. Il y a peut-être un projet de s'éloigner. Peut-être que c'est temporaire, c'est pour quelques mois ou pour cet hiver. Attention aux personnes qui pourraient médire dans votre dos, mais c'est des personnes voilà, en qui ça ne plaît pas trop, quoi. On peut pas plaire à tout le monde non plus, hein. Du coup, j'ai pas fait le tarot d'Elvire. Je vais le faire. Alors, les cancers novembre. Voilà, il y en a une. Le succès. Donc, vous voyez, le succès, quoi qu'il arrive, si vous pensez à l'amour ou à des projets, comme j'ai dit, à grande échelle, de grande ampleur, eh ben, vous allez rencontrer le succès. Petit conseil des anges pour les cancers pour le mois de novembre. Bon, j'ai fait tomber, donc j'ai quand même un peu mélangé.
Donc je pense qu'il y aura... S'il y a une séparation, c'est pas une séparation amoureuse, c'est une séparation matérielle, c'est une séparation pour réaliser quelque chose à grande ampleur et avoir un succès et de l'amour. Le but, c'est ça. C'est pas une séparation sentimentale que je vois là. En tout cas, on en parle, on en discute. On prépare, quoi. On prépare. Il y a une préparation. Il y a aussi une préparation des gens qui vous entourent. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas être d'accord. Peut-être on a sorti la jeune fille. Je ne sais plus. Non. On a sorti un homme âgé et un jeune homme. Donc, une personne plus âgée, une personne plus jeune. Donc, c'est peut-être ces personnes-là qui... En tout cas, ils font partie de votre projet. Ou alors, c'est des personnes qui vont vous donner soit de l'aide, soit des réticences. Mais de toute façon, il y a le succès. Il y a même le hasard, la chance et l'imprévu qui jouent en votre faveur. Peut-être que c'est un projet de vacances, hein, tout simplement. Et que vous allez en parler en famille en disant, bon bah voilà, on voudrait partir en vacances, je ne sais pas quand, cet hiver. Et vous en discutez entre vous. C'est peut-être là aussi que... Ah, il y a aussi une histoire d'amour karmique hein, là-dedans. Donc, soit votre but, si vous êtes célibataire, c'est de faire un voyage et de rencontrer l'âme sœur et ça va se faire. Mais je crois que vous avez aussi envie de changer d'état d'esprit. Vous avez envie de changer un peu de votre précaré, les cancers. C'est pas votre habitude. C'est pas du tout votre habitude. Hein. Vous aimez bien votre maison, vous aimez bien... voilà. Pas trop sortir des plates-bandes que vous connaissez. Et puis là, j'ai l'impression que vous allez sortir un peu de votre routine pour une personne. Hein. Pour de l'amour, pour un projet, quelque chose de construit, de constructif, qui va... vous allez fêter ça, ça va vous rendre joyeux. Allez, je crois que j'ai assez battu les cartes. Hop, on va couper. Et je vais prendre celle-là. Humour. Voilà, gardez le sourire. Je pense que quoi qu'il arrive, en fait, vous n'allez pas être ronchon. Vous n'allez pas être trop bougon. Parce que les... Bon, excusez-moi. Ça peut vous arriver. Ça arrive à tous les signes. Ça arrive à tout le monde. Hein. Je sais pas, vous allez garder votre bonne humeur au mois de novembre, quoi qu'il arrive, parce que vous avez la pêche, parce que vous avez des projets à grande ampleur, parce que vous êtes prête à conquérir le monde entier, à changer votre état d'esprit, à changer votre vie, parce que je pense que il y a l'amour qui vous fait pousser des ailes dans le dos, qui vous fait sortir de votre univers. Cette personne, elle vous donne des ailes, elle vous fait sortir de votre univers. Vous avez des projets plein les cartons. Elle vous ouvre les yeux vers un nouveau monde. Et quoi qu'il advienne, même s'il y a des médisances, des commérages, du hasard, mais je pense que c'est plus un hasard heureux.
Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un hasard heureux. Alors ça va prendre un petit temps, 3 mois ou tout l'hiver. Mais en tout cas, vous allez garder la pêche, vous allez garder votre bonne humeur parce que en fait, vous êtes heureux, quoi, j'ai envie de dire. Heureuse, parce qu'il y a le succès à la clé. Voilà, amis Cancer, je crois que j'en ai dit pas mal. Donc surtout, il faut transposer tout ça à votre propre vie, ce qui demande un petit exercice quand même de style, parce que c'est un tirage général. Mais il y a des belles perspectives pour le mois de novembre et vraiment un bon état d'esprit, un état d'esprit fonceur, conquérant. Vous allez être des conquérants, les cancers, au mois de novembre. Et tout ça avec en plus de la bonne humeur. Donc ça, c'est top. Je crois même que vous allez vous amuser en famille, entre amis, quoi qu'il advienne. Quoi que vous allez vivre pour ce mois de novembre. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous en remercie infiniment. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous propose de partager le lien de cette chaîne pour la faire vivre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!